Hola, hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose un tirage intemporel et un tirage surprise. Parce que, encore maintenant, je ne sais toujours pas de quoi on va parler. Et je vais laisser les cartes décider du thème de la guidance du tirage. Avant de commencer, je voulais vous dire déjà un grand merci à tous d'être là. Ça fait plaisir, il y a du monde, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'énergie et j'adore. Et merci très fort. Évidemment, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire si vous avez envie, évidemment. Pour toute guidance, pour toute demande de guidance personnalisée, je vous mets le lien sous la vidéo. Et vous trouverez aussi dessous plein d'infos super intéressantes, comme les jeux que j'utilise, le thème que je ne connais toujours pas, et surtout la minuterie, parce que je vais prendre plusieurs jeux, et voilà. Ça vous change pas grand chose, mais moi ça me permet de me réécouter en fait, mais on s'en fout, c'est pas très intéressant. Pour vous, voilà, et bien on y va, hein, c'est parti mon kiki, j'espère que tout le monde va bien. Et voilà, donc c'est parti, un thème, on va se calmer. Je prends l'oracle de lumière, ça va me donner le thème, et puis on ira voir après avec plusieurs jeux, ok? Ok, oui Malou, merci Malou, c'est trop gentil Malou. Bon, là il y en a trop qui sont sortis. La responsabilité, nous avons la responsabilité, l'originalité. Bah putain, pour une première, c'est la première fois que je laisse les cartes décider du thème. C'est pas facile. La responsabilité et l'originalité. Oui, et bien écoutez, on va recouvrir parce que là, je joue. Je sors de ma zone de confort. Je ne sais pas du tout, toujours pas de quoi on va parler. Donc on va se concentrer et ça va venir. Ou pas. J'ai de ces idées. Bon, allez. Responsabilité de quoi? Ok, j'ai le pardon, l'oméga. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Ouais, c'est bon, j'ai. Ne partez pas. Doucement, doucement, doucement. J'adore, je parle aux cartes comme si c'était des enfants. Oui, très bien. Ok, on vous demande de prendre vos responsabilités. Bon, j'ai la foudre là, avec la triade en dos de deck. Il y a beaucoup de changements au niveau du mental là. On va beaucoup évoluer, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière. J'ai la naissance, aussi la naissance. Il y a un renouveau, il y a des papiers, il y a une nouveauté là qui arrive. Un papyrus, un nouvel engagement, la fin d'un cycle, et la fin des doutes par rapport à l'erreur. Ça, c'est plutôt un beau message pour commencer. Donc, ça va swinger. Par contre, tout ça, là, tout ce petit cadeau, tout ce truc super méga bien, ça arrive à condition de quoi? De prendre ses responsabilités par rapport à un pardon et une fin de cycle. Vous avez quelque chose à faire. La responsabilité, ça nous rappelle à tous et à toutes que, par exemple, dans un conflit de couple ou avec un ex ou au travail, l'autre est en tort. Certes, on est très très fort pour trouver les torts des autres, mais on a notre part de responsabilité. On est responsable de nos réactions, on est responsable de ce qu'on dit, on est responsable de ce qu'on pense, on est responsable de ce que l'on ressent. Et en fait, on demande vraiment de prendre notre responsabilité, d'aller vers notre destinée, et ça passe par un pardon et une fin de cycle. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a qui moulinent dans la semoule, parce qu'il y a ce pardon-là, vous n'arrivez pas à le faire. Vous n'arrivez pas à le faire, ce pardon. C'est trop compliqué pour vous. On va essayer de vous donner des clés. Ça va vous libérer, hein, mais c'est vraiment une phase qui peut être compliquée, le pardon. Parce qu'on a l'impression que se pardonner, on va faire un peu de développement personnel en même temps, tant qu'à faire. Ça devient le thème de cette chaîne et ça me plaît énormément. Se pardonner à soi, on oublie toujours. Se pardonner, c'est ouais, c'est bon, je m'excuse. C'est pas ça. C'est se pardonner dans une situation précise. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous prenez une colère, vous êtes odieux ou odieuse avec quelqu'un, vous allez très très loin dans les mots. Et vous pardonner, c'est pas dire, bon, ben c'est pas grave. Non. C'est vous dire, ok, j'avais le droit de faire ça, j'ai eu le droit de réagir comme ça, je me pardonne d'avoir réagi comme ça. Et quand on pardonne, souvent on balaye, on tire un trait sur quelque chose. Enfin, on tire un trait, non. On le dégage très très vite parce qu'on ne veut pas le voir.
Et se pardonner, c'est pas ça, c'est dire, ok, j'ai été comme ça, je ne cautionne pas, mais je m'accepte tel quel dans cette situation. Et c'est pas aussi simple que de faire ça, vous voyez. Ça demande un peu plus de recul et d'apprentissage, si je puis dire. Le pardon, il est par rapport à l'exclusion et la solitude. Alors, il y a peut-être des situations où vous vous sentez un peu mis de côté, mis à part, pas entendu, pas écouté, pas compris aussi. Vous vous sentez seul. Mais la solitude, c'est aussi l'ermite. Il y a un choix de solitude là, dans cette carte. Donc, quand vous êtes là, gna gna gna, personne ne m'aime. On va essayer de voir sur quel thème on est quand même. Gna gna gna, personne ne m'aime. Bou bou bou, je suis tout seul. Et demandez-vous si vous l'avez pas... si c'est pas vous qui avez choisi d'être seul. Est-ce que vous avez envoyé dans l'énergie ce souhait? Ah, j'ai encore la tour qui sort. La tour et la 2 de bâton, on vous demande de vous engager avec vous et d'avancer là. Vraiment, la tour, ça fait 2 fois qu'on l'a. On vous demande de donner un grand coup de pied, de vous mettre un grand coup de pied au cul en fait. J'ai le roi de bâton sur le thème. Il y a un côté passion, passionnel. Je vous vois assez charismatique. Et paradoxalement, parce que là, c'est plutôt, tiens, je me mets en retrait des autres pour pas déranger, mais bizarrement, vous êtes très charismatique. Peut-être au potentiel intellectuel. Pourquoi pas. Vous êtes quelqu'un... Je sais pas si vous voyez comme ça. Il y a une intelligence émotionnelle qui est très très importante. Vous avez du mal à la communiquer aux autres. Vous avez du mal à vous faire comprendre. C'est comme si vous ne parliez pas la même langue que les autres. Et en fait, on vous dit, assumez-vous. Et ça fait très bien le lien avec la deuxième partie du tirage. C'est assumez-vous. Assumez votre authenticité. Je me la garde celle-ci. D'ailleurs, c'est marrant. Hein. Je l'ai eu 2 fois le roi de bâton. Parce que là, j'ai eu le créateur avec Osho. J'allais vous montrer cette carte. On sort de l'exclusion et de la solitude en acceptant qu'on l'a choisi et en se pardonnant de l'avoir choisi. Et on devient co-créateur, créateur de sa vie. Et ça fait un très beau parallèle parce que ça, c'est le roi de feu. Et dans le tarot d'Osho, ça représente le roi de bâton. On est co-créateur, on est ce roi de bâton. On prend sa petite lumière, on la met à côté de nous, on est dans sa lumière, on se montre, on n'a pas honte et on avance. Sans avoir peur, sans craindre quoi que ce soit, sans craindre d'être exclu, de ne pas être aimé, de ne pas être compris, parce qu'on s'accepte et on se pardonne dans ce rôle qu'on a eu d'exclusion. Il y aura toujours des gens à qui vous plaisez pas, c'est pas très grave. Le problème à trop vouloir plaire aux autres, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, on n'est plus nous-mêmes. Les autres sont attirés par vous, oui et non, s'en foutent surtout. Parce que vous adaptez tellement, on le sent dans l'énergie, tout se sent. Les gens qui se tordent pour être aimés, ça se sent. Ça, vous vibrez ça en fait, certains d'entre vous. Hein. Ça peut vraiment pas parler à tout le monde, mais il y a cette vibration et ben, du coup vous avez l'impression que tout le monde vous aime, mais personne ne vous aime parce que vous n'êtes pas vous-même. Et on vous demande, ce roi de bâton là, de prendre votre loupiote là, de la brandir haut et fier et d'avancer. On vous demande d'être dans votre authenticité. La sagesse et l'ordre, en faisant preuve de sagesse, vraiment, c'est... Il y a aussi une notion de calme dans la tempête. La sagesse, c'est... On est calme, on est serein, on n'est pas à moto en train de tout dézinguer. Alors, je me installe. Certes, la foudre est tombée 2 fois, mais on ne vous demande pas de foutre des coups de pied dans les gens, notamment. C'est dans vos peurs, dans vos schémas, dans votre karma, c'est là-dedans. Mais à la fois, le coup de pied, vous allez le mettre en étant sage, en faisant étape par étape, ne surtout pas aller trop vite. Parce qu'en fait, vous êtes en train de réécrire, pas l'histoire, mais vous êtes en train de vous recalibrer, de vous retrouver avec vous. On ne peut pas un jour être bleu, on va prendre des couleurs, c'est simple, et le lendemain être rouge. Il y a plein de nuances. Et pour passer du bleu et redevenir rouge parce qu'on est rouge, si on fait une transition trop rapide, le rouge, ce ne sera pas le même rouge. C'est pas le rouge qu'on est réellement. On fera semblant d'être rouge. Je ne sais pas comment vous dire. Et on vous demande de passer par toutes les nuances, d'être sage
pour rétablir l'ordre. On continue avec le tarot d'Osho par rapport à cette authenticité. Qu'est-ce qu'on a? J'ai la banalité qui est sortie. La banalité, le calme, l'instant présent. Profiter, essayer de voir le beau dans tout. C'est vraiment, on vous demande de redescendre. Enfin, vous n'êtes pas parti là-haut non plus, mais de voir ce qui vous entoure. On a la réceptivité des émotions avec une magnifique reine de coupe. J'adore la reine de coupe, mais ma préférée, c'est celle du tarot d'Osho. Le courage, ben oui, ben oui. Ça va en demander. J'ai la guérison qui a pu sortir. Attention, va-t-elle sortir? En tout cas, je l'ai vu. Oh, oh, j'ai mieux que la guérison. Enfin, j'ai mieux que la guérison. Toutes les cartes sont bien. Ne vous vexez pas, mesdames. La reine de coupe, la réceptivité, on vous demande d'avoir le courage, je vous la montre tout de suite, le courage de vivre, ressentir les émotions. Toutes ces émotions auxquelles vous vous êtes coupé là, vous avez construit un mur de parpaing, de béton, vous avez mis de la chaux dessus, de la paille, vous avez mis tout ce que vous pouviez pour surtout pas rentrer ni ressentir. On vous demande d'avoir le courage de ressentir, de vivre, de laisser entrer l'énergie, de la laisser sortir. Cette carte, elle est très, je vous la montre, très importante, très lourde de sens. On est fluide dans les énergies et on accepte ces émotions. On accepte ces émotions. Je vous ai parlé de colère tout à l'heure. La colère, c'est quoi? Quand on n'est pas dans la réceptivité, c'est ah non, là je sens que je vais m'énerver, allez, je fais autre chose, je pense à autre chose, je bougonne, mais je pense à autre chose. Être dans la réceptivité de la colère, c'est gueuler un bon coup, ça dure 5 minutes et après, c'est parti. On vous demande de vivre les émotions. Les vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire les voir, les identifier, accepter qu'elles rentrent. Hein, parce que la colère, on peut dire non. Alors il y en a un peu, mais du coup on l'enfouit, puis hop, ça fait encore une couche là, à l'ego, non, à la carapace, ça fait encore une couche, putain, une couche de colère qu'on refoule, c'est dur ça, c'est dur de passer à travers. Et je pense que certains, là j'ai l'image de gens qui sont comme ça, là, contrits, ils peuvent plus bouger là, tellement ils prennent sur eux. Et en fait on vous demande, ben non, réceptionner la colère. La colère, je pense, si j'insiste autant sur la colère, je pense qu'il y en a qui la vivent beaucoup en ce moment. Ayez le courage d'être réceptif et réceptive aux énergies, aux émotions. Et c'est beaucoup plus facile, malheureusement, de partir du négatif. Parce qu'on est conditionné, formaté pour aller vers du négatif. C'est plus facile pour nous de se concentrer sur le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. C'est plus simple. Et ça demande moins d'énergie physique. Et en fait, on vous dit, mais on vous dit rien, je vais finir ma phrase, en se focalisant sur le négatif, parce que c'est plus simple pour tout le monde, même si c'est pas forcément le meilleur levier, mais ok, je vis la colère, mais si j'accepte de vivre la colère, déjà j'accepte d'identifier les émotions, et je vais m'entraîner en fait, je vais m'entraîner, et quand il y aura de l'amour, peut-être que je serai un peu plus ouvert, enclin à accepter cet amour, à accepter la joie, à accepter le bonheur, à accepter la douceur, à accepter la tendresse, à accepter la gentillesse, à accepter la bienveillance. En fait, c'est ça. Parce que moi, je vous parle de colère, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais dans la réceptivité, on vous demande de tout réceptionner, finalement. Tout. Tout. C'est comme quand on mange, c'est vous mangez. L'énergie, c'est ça. Vous mangez, vous prenez l'énergie. Ce qu'il y a en trop, ça part, on ne dira pas où. Et après, vous dépensez l'énergie. On ne la garde pas. Alors si on va la stocker, du gras, hop, une couche de carapace. Je sais de quoi je parle, hein, je suis un peu grassouillette, mais c'est vraiment, soyez fluide, laissez le mouvement là rentrer en vous. Et on a le succès au bout. Tout ça pour dire quoi? J'aurais pu m'arrêter aux 2 premières cartes. Portez vos coronesses, soyez authentique, soyez vous-même, soyez original. En dos de deck, j'ai la transformation. Ça va beaucoup bouger. C'est la mort, la transformation. Nouveau départ. On a eu un peu avec la triade, au dos de deck de la triade. C'est le nouveau départ, c'est on renaît à soi. Il y a un livre qui est formidable. Je crois que c'est ma seconde vie a commencé quand j'ai compris que je n'en avais qu'une ou quelque chose comme ça. Un livre de développement personnel très connu. C'est ça en fait, on renaît à soi. On a le droit d'avoir plusieurs vies dans cette vie. On vous demande de... Allez, on y va, on est soi.
avec sagesse, avec douceur, avec lenteur. On passe du bleu au rouge, doucement, par toutes les nuances. Mais on prend la mesure de sa responsabilité. Et en fait, il n'y a que vous qui allez vous amener du bleu au rouge aussi, c'est important. J'ai la sexualité sacrée. Oui, ok. Cette carte m'a toujours mis pas mal à l'aise. Ah oui, d'accord. Pas mal à l'aise, mais moi j'ai une capacité à faire des blagues de cul assez phénoménale. Donc si en plus on me donne la carte de la sexualité sacrée, mais putain, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi? Oh putain, oh, c'est... Non mais s'il vous plaît, soyons sérieux. Bon allez, je vous la sors. Sexualité sacrée, purification masculin sacré. Baiser, purifiez-vous en baisant, voilà. Pardon. Super Malou, merci. Qu'est-ce que ça nous dit? Plus sérieusement, sans parler de cucu. Sexualité sacrée, vous allez vous retrouver avec vous-même. C'est comme si... C'est très bizarre ce que je vais vous dire. C'est comme si vous tombiez amoureux de vous, là, vos deux polarités, féminin, masculin. Vous allez ne faire qu'un, être dans l'unité, être dans l'acceptation totale, un amour magnifique. D'ailleurs, j'ai eu l'amour inconditionnel en dos de deck, hein. C'est une très très belle carte. Donc vraiment, vous allez vous renouer avec vous, faire l'amour aussi si vous voulez. Il y a une purification qui arrive. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Là, aujourd'hui, oulala, on est... en mai 2021, il y a beaucoup de mouvements dans l'énergie, il y a beaucoup de purification. Et ça va vous aider là, le fait de prendre votre responsabilité et de vivre les émotions, à virer des choses qui vous sont plus utiles, notamment la colère, elle revient sans cesse là. Et j'ai le masculin sacré, c'est la carte numéro 1. Oui, numéro 1. Elle représente quoi dans le tarot de Marseille? Le magicien. On fait de la magie, on crée, on co-crée, encore de la création. J'avais le créateur là. Donc ça c'est très important. On vous demande de vous façonner comme vous êtes vraiment dans le cœur. Voilà. Petit message du Tao. Allez. Tao, j'adore cet oracle, je m'en sers pas assez. Je m'en sers pas assez parce qu'il est trop grand pour mes mains et j'ai du mal à battre les cartes, c'est pas grave. Oh, belle carte. Et au calme. On vous parle de progrès. Là, on vous donne à tous et à tous, à toutes et à tous, pardon, des clés pour progresser, pour évoluer, pour avancer, pour prendre votre responsabilité. Il y a 4 cartes, je vais toutes vous les donner. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Les 4, si ça résonne, aucune si ça résonne, aucune si ça ne résonne pas. Vraiment, vous êtes libre. On a la contemplation. Pour certains, c'est là où on était aussi dans la réceptivité, c'est observer, s'observer, observer le monde qui vous entoure, vous observez vous et observez vos respirations, lapsus. Observez vos réactions, mais vous pouvez observer vos respirations. On est vraiment dans la contemplation, c'est obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude aux surprises, et là la solitude elle est positive, intégration grâce à la réflexion. Pour certains ça va passer par ça, pour d'autres ça va passer par la paix, harmonie, l'équilibre, la perfection, la stabilité, la stabilité. La stabilité, c'est drôle, regardez le progrès, il est sur une patte ce monsieur. Trouvez votre stabilité, cherchez votre équilibre, et c'est là où vous serez en paix. Ou si vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre, pour arriver à la paix, observez-vous, à quel moment vous êtes en paix, et à ce moment-là, vous faites, là je suis équilibré, là ça me va, là c'est bon pour moi. Observez-vous. La réceptivité, elle passe par ça. C'est écouter ce qu'on ressent, analyser ce qu'on ressent. On a le droit de se servir de son mental. Si on a un mental, c'est pas pour rien. Donc, vous pouvez analyser à plusieurs moments de la journée, plusieurs sensations, dire tiens, comment je me sens? Quelle est la température? Juste ça. Ensuite, nous avons eu le travail sur ce qui a été corrompu. Eh bien, elle arrive, la guérison, elle est là. Guérison, réparation, correction des erreurs du passé, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, encore et action responsable. Il y aura des actions avec la responsabilité et le masculin sacré
et ces 2 rois de bâton qu'on a eu, il y aura des actions de mise en place. Il y a des gens qui vont faire des choses. C'est comme si là, le fait d'écouter la guidance, ça va être « Ah non, mais j'avais déjà pensé à ça, là on me confirme, j'y vais. » Ben bravo, allez-y, de toute façon là j'ai le succès, je vois le succès, encore je vous la remontre, c'est le succès au bout. J'ai eu l'influence, très très beau, ça me fait penser encore à cette sexualité sacrée, regardez. On nous parle de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de stimulation et de connexion, encore mieux. Vous allez vous connecter à votre être profond, à votre unité, à votre authenticité. Ça serait bête de rater ça. Bon, après, on prend ce qu'on veut. Hein. Franchement, vous prenez, vous le mettez dans la poche, vous en servez quand vous en avez besoin. Mais c'est vraiment... écoutez-vous, allez à l'intérieur de vous et vibrez. S'il n'y a qu'un message, là, enfin il y en a plein, mais vibrez votre originalité, c'est votre force. C'est votre force. Voilà les amis. J'espère que cette petite capsule surprise vous aura plu. Moi beaucoup. J'arrive pas à voir à combien de minutes on est, c'est pas très grave. C'était une première, là je me laissais guider par... j'avais pas de thème prédéfini. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous dis à demain, hein, une vidéo par jour au moins sur cette chaîne. Et voilà. Bisous. À très vite. Prenez soin de vous. Et non, j'ai oublié de vous dire. Petit jeu. Petit jeu, qu'est-ce qu'on va dire comme mot? J'ai envie de voir les gens qui vont au bout de la vidéo en fait. Donc message codé pour me dire que vous êtes arrivé au bout. On va dire petit dragon, comme Orion, mon chat. Petit dragon. Si vous êtes arrivé jusque là, vous mettez petit dragon dans les commentaires et voilà. Merci les amis. Moi j'ai 5 ans. Bisous caresses, à très vite et merci.